C'est Ababakar Aidara. Donc, je suis data engineer, plus de 5 ans d'expérience. Donc, j'interviens dans la mise en place d'architecture, dans la mise en place de pipelines de données et dans la mise en place des data lake, data warehouse, lakehouse. Et je suis en même temps formateur. Donc, aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons parler d'un sujet très important qui est le salting in Apache Spark. Donc, je vais partager mon écran. Share screen. J'espère que vous voyez mon écran. Donc, concrètement, donc, on va essayer d'abord, dans un premier temps, de poser la problématique. C'est quoi la problématique, en fait, avant qu'on en arrive à cette technique de salting in Apache Spark? Donc, la problématique est la suivante. Euh, Imaginons que, par exemple, nous sommes une entreprise qui fait de la vente. Nous faisons de la vente, par exemple, au Sénégal, au Mali, au USA, c'est pas au Maroc. Maintenant, ce qui se passe, c'est que 90% de nos données de vente donc, se fait au Sénégal. Maintenant, bon, en tant que data engineer ou data science, vous, quand vous faites votre traitement de données, une fois terminé, vous faites un groupe by et vous stockez vos données, donc vous partitionnez par country, par pays. Ce qui se passe, c'est que donc 90% de vos lignes, donc de vos records, vont être enregistrés ou bien vont être stockés au niveau de, vont être stockés au niveau de, vont être stockés au niveau d'une partition. Est-ce que vous voyez? Et dans ce cas, donc, lorsque vous essayez à nouveau de lire les données et de faire des traitements, vous allez vous rendre compte que les jobs vont être lents. Vous allez beau à faire, par exemple, des optimisations techniques, des techniques d'optimisation, par exemple, du caching ou du broadcasting. Mais voilà, vous vous rendez compte que votre job est toujours lent. Et pourtant, vous avez fait les mêmes techniques dans un autre job et que là-bas, ça marche. Alors qu'ici, ça ne marche pas. Et dans ces cas de situation, c'est le salting qui règle le problème parce que vos données sont juste, on appelle ça le data skew. C'est-à-dire qu'il y a une répartition inégalée de vos données, ce qui fait que donc ça va être lent les jobs. Donc cette image-là, qu'est-ce qu'on essaie de résumer? Donc avant qu'on applique le salting, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous avez des partitions, une partition qui regroupe plus de 90% de données. Donc, lorsque vous commencez à faire le traitement, ce qui se passe, c'est que cette partition est envoyée dans un seul nœud. Donc, vos jobs seront très lents. Vous n'utilisez pas toutes les ressources de la machine. Vous n'utilisez pas toutes les ressources de votre cluster. Mais une fois qu'on applique, par exemple, le salting, on va ajouter du sel. Donc, le salting, le mot vient du mot anglais salt, qui veut dire sel, tout simplement. Donc, on va ajouter des clés. Tout à l'heure, je vais les expliquer. Donc, une fois qu'on ajoute des clés, on verra que donc, nos données seront beaucoup plus, dispersées. En fait, on va les distribuer en fait, davantage dans le cluster afin de puiser du parallélisme de Spark, puisque qui dit Spark dit parallélisme. Donc, tous les nœuds seront utilisés et donc le job va s'exécuter très rapidement, les tâches vont s'exécuter très rapidement et vous aurez un gain de temps. Donc, concrètement, c'est quoi le salting? Donc là, je viens d'exécuter tout le notebook à 12h46 pour qu'on aille très vite. Donc, une fois instancié donc, le Spark Section, ici, on va essayer de créer un jeu de données déséquilibré. Comme vous le voyez ici, à la ligne niveau numéro 4, donc sur Sénégal, on a 90% de nos données. Donc, pour Mali, on a 5%. Pour USA, on a 5%. Donc là, on voit que donc, nos données, vraiment, il y a un déséquilibre. C'est ce qu'on appelle un data skew. Donc, et pour résoudre ce genre de problème, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, dans un premier temps, je vous montre le résultat. Donc, si on fait un group by, par exemple, country, on voit qu'ici, on a 4 500 000 lignes pour Sénégal. Pour l'USA, on a 2 500 000. Et pour Mali, on a 2 500 000. Donc, on voit qu'il y a l'écart est très grand entre Sénégal et Mali. Ouais. Donc, voilà. Donc, est-ce que vous voyez, c'est l'autre qui me dérangeait là. Donc, vous voyez, donc on a 4 500 000 lignes pour Sénégal. Donc, ce qui est nombreux. Donc, essayons de voir maintenant le temps d'exécution si on n'applique pas le salting. Donc, si on n'applique pas le salting, on voit qu'ici, on a 2,341 secondes. Donc, nous avons utilisé la bibliothèque PerfCounter. Donc, ici, j'attire votre attention que pour faire, par exemple, du benchmarking, avoir, qu'est-ce qu'on dit, des tests de performance,
c'est pas bien d'utiliser le time.time, c'est-à-dire la fonction time du bibliothèque time, mais c'est perf counter que Spark, que Python vous suggère d'utiliser. Donc ici, on a ce temps-là avant le salting. Maintenant, pour le salting, comment ça se passe? Concrètement, nous allons ajouter en fait une nouvelle colonne. Cette nouvelle colonne va se baser sur la colonne précédente, qui était country, par exemple, cette colonne que nous avions ici, country, que vous voyez. Donc, à partir de cette colonne, nous allons créer une autre colonne et on va ajouter des clés. Donc ici, on définit notre salt key, 5, donc ça, vous pouvez le paramétrer. Et après, on lui passe donc une fonction random. Ce qui va se passer après, si on fait un group by, c'est quoi? Donc, vous allez voir qu'ici, maintenant, on a Sénégal underscore 2, Sénégal underscore 4, on a USA underscore 0, Mali underscore 1, et c'est ce que nous voulons avoir. Parce qu'il y avait une seule partition qui avait pris toutes les données, qui était Sénégal, 4 500 000 lignes, ce qui est beaucoup. Alors que nous, on veut, voilà, on veut que nos jobs, on veut avoir plusieurs partitions pour puiser la puissance de notre cluster, en fait. Donc, envoyer tout cela vers les exécuteurs, vers les nodes. Comme ça, le job va être très rapide. Donc, une fois qu'on a ajouté notre colonne country salted, on a ajouté les keys. Donc, maintenant, on va essayer aussi de voir le temps d'écriture si on applique le salting. Comme on avait fait tout à l'heure, on utilise perf.counter, mais ici, il y a une subtilité. Donc, au moment de l'écriture, une fois qu'on fait un group by et qu'on essaie de faire un write au format parquet, au moment de l'écriture, nous devons enlever ce que nous avions ajouté, c'est-à-dire le cell. Le country salted, donc on avait ajouté des underscore 1, 2. Donc, pour ne pas altérer nos données finales, on doit l'enlever. C'est pour cela, vous voyez ici, je fais un split. On enlève l'underscore, on fait un get item de 0 pour tout simplement prendre cette partie-là, Mali, et laisser le underscore 3. Donc, une fois cela, on fait un group by, on fait un write. Vous voyez ici le résultat. Avec salting, on a 0,877 secondes. La différence, en fait, est palpable. Imaginez que, par exemple, ici, j'ai pris juste 5 millions de lignes. Imaginez que c'est des gigabytes, ou bien des terabytes, ou bien des pétabytes. Les gains seraient énormes. Et on sait tous que donc, voilà quoi, dans le cloud, donc vous payez le compute. Donc ici, vous allez tout simplement faire un gain d'argent en fait. Donc lorsque votre compute sera très rapide. Donc souvent, c'est ce qui se passe. On peut optimiser nos jobs, mais par moment, ça ne marche pas. Et on ne sait pas pourquoi ça ne marche pas, parce qu'on a appliqué cette technique dans d'autres jobs. Et voilà, on va vous demander, vous dites que donc, pourtant, si j'ai fait la même chose, ça a marché. Des fois, c'est parce que vos données sont skewées. Et donc, pour résoudre ce genre de problème, vous retenez que donc il y a le salting qui est là, qui voilà, vous permettre de réduire le temps d'exécution. Le résultat final est là, est palpable. Donc, sans salting, on a 2,341 secondes, avec salting 0,877 secondes. Du coup, que retenir? Au début, nous avions eu 90% de nos données qui étaient partitionnées au niveau du Sénégal, parce que nos données de vente se font plus au Sénégal. Donc, les données étaient skewées, on avait un data skew, et le job était lent. Donc, une fois qu'on a ajouté maintenant une autre colonne en ajoutant un suffixe aléatoire, pour avoir des Sénégal 0, Sénégal 1, on se rend compte que les données sont réparties maintenant. Donc, on n'a plus le data skew, on fait une agrégation intermédiaire, on fait une étape de dessalage. Il ne faut pas oublier cette étape-là parce que vous avez ajouté quelque chose. On constate que le résultat final donc, est mieux parallélisé. En somme, donc, qu'est-ce qu'on retient? Donc, pour un gros dataset très déséquilibré, donc le salting améliore carrément la répartition du travail en fait, entre les workers. Il va réduire donc le shuffle skew et accélérer l'agrégation. Et pour conclure, donc, même si le salting introduit une surcharge, parce qu'on a ajouté du code, c'est du travail encore, mais il peut drastiquement en fait, améliorer les performances en présence de skew extrême en fait. Donc, c'est ce qu'on voulait illustrer. J'espère que donc, dans le futur, que vous rencontrez ces genres de problématiques, vous penserez à utiliser le salting Spark. Donc, merci de votre aimable attention. Merci beaucoup, Ababakar, pour cette présentation. Maintenant, je pense qu'on peut ouvrir la parole pour les autres. Si vous avez des questions, des suggestions,